Et si je vous disais que derrière les sourires d'Edinson Cavani se cachent 5 histoires jamais racontées, 5 visages, 5 blessures, qui ont marqué sa carrière plus profondément que toutes ses blessures physiques. Aujourd'hui, à 36 ans, l'un des joueurs les plus respectés du football moderne brise enfin le silence. Et ce qu'il révèle, personne ne l'avait vu venir. 1. Thomas Tuchel, l'entraîneur qu'il admirait, mais pas assez. Quand Tuchel arrive, Cavani pense enfin qu'on va reconnaître son travail. L'Allemand parle collectif, mérite, équilibre, mais très vite la réalité le rattrape. Les systèmes changent, l'attaque se construit autour de Neymar et Mbappé, et Cavani passe peu à peu du statut de pilier à celui de plan B. Un jour, en réunion tactique, Tuchel explique que le PSG doit apprendre à jouer sans pivot fixe. Beaucoup n'y voient qu'une phrase comme une autre. Cavani, lui, comprend tout de suite. C'est lui la cible indirecte. Lors d'un soir particulièrement difficile, après être entré seulement quelques minutes, il murmure à un coéquipier « Je ne suis plus dans leur plan ». Pas à cause de son niveau, mais à cause de choix politiques. Avant de continuer, si vous aimez les histoires vraies, humaines, fortes, abonnez-vous. Ça nous aide énormément à continuer ce travail. 2. Kylian Mbappé, la blessure la plus silencieuse et la plus profonde. Avec Kylian Mbappé, il n'y a jamais eu d'explosion médiatique. Pas de cris, pas d'humiliation publique. Rien qui puisse alimenter les polémiques. Et c'est justement ça le plus douloureux. Car la blessure la plus profonde d'Edinson Cavani est née d'un silence. Quand Mbappé arrive au PSG en 2017, tout le monde admire son talent. Il est jeune, rapide, brillant, ambitieux, presque irrésistible. Le club voit en lui l'avenir du football mondial, une pépite à protéger, un diamant à polir. De son côté, Cavani est déjà une légende vivante du Parc des Princes. Il est le meilleur buteur, le guerrier qui court du début à la fin, l'homme qui mouille le maillot comme personne d'autre. Le parc l'adore, le vestiaire le respecte. Mais dans l'ombre de Neymar, tout change. Les libertés offensives données à Mbappé augmentent et les efforts demandés à Cavani doublent. Mbappé attaque, Cavani couvre. Mbappé tente, Cavani compense. Mbappé brille, Cavani s'efface. Le vestiaire voit tout, mais personne ne dit rien. Puis survient le match dont les témoins parlent encore dans les couloirs du Parc des Princes. Un soir de Ligue 1. Une action qui aurait dû être anodine et qui est devenue le symbole d'une fracture invisible. Cavani part dans la profondeur. L'appel est parfait, l'espace s'ouvre. Il réclame la balle, un geste clair. Un ballon simple, évident, logique. Mais Mbappé choisit un autre chemin. Il veut tenter son action solo. Il veut marquer, briller, montrer qu'il peut tout faire seul. Il dribble, pousse trop loin, perd le ballon. Cavani explose de frustration, pas à cause de l'action, mais à cause de ce qu'elle représente. Il hurle son nom, un cri du cœur, un cri de trop. Mbappé se retourne, lève les bras au ciel, agacé, comme si Cavani était celui qui exagérait. Le stade ne voit rien, les caméras ne captent rien. Mais dans le vestiaire, l'atmosphère devient électrique. La discussion dégénère, les mots fusent, les regards s'affrontent. Ce n'est pas un scandale, mais c'est un point de non-retour. Cavani comprend à ce moment précis que quelque chose s'est brisé, qu'entre eux, la confiance ne reviendra plus jamais. Les semaines passent et les signaux s'accumulent. Les choix de Tuchel penchent toujours du côté d'Mbappé. Les décisions de Leonardo aussi. Cavani, pourtant meilleur buteur de l'histoire du club, s'efface face au poids politique d'un joueur devenu symbole d'un projet national. Un soir, un insider lâche une phrase qui résume tout. Une phrase que Cavani entendra plus tard, comme un couteau qu'on enfonce doucement sans bruit. Cavani est un guerrier, Mbappé est un projet. Pour Cavani, ces mots sont une déchirure, car un guerrier, on l'admire, mais on peut le remplacer. Un projet, lui, on le protège, on le construit, on l'impose. Cette réalité, Cavani la vit sans jamais protester, sans interview, sans plainte, sans polémique. Il encaisse, comme toujours, en silence. Mais ce silence, cette injustice non dite, cette hiérarchie invisible mais implacable, est peut-être la cicatrice la plus douloureuse de toute sa carrière en Europe. Ce n'est pas que Mbappé lui ait manqué de respect publiquement. Ce n'est pas qu'il se soit battu. C'est que Cavani a compris que son temps était terminé. Non pas à cause de l'âge ou de son football, mais parce qu'un nouveau monde avait commencé et qu'il n'en faisait plus partie. 3. Neymar Junior, le sourire qui cachait une guerre silencieuse. Quand Neymar arrive à Paris en 2017, le PSG bascule dans une autre dimension. D'un côté, tu as la superstar absolue, un joueur qui attire les caméras, les sponsors, les unes de journaux, les fans du monde entier.
Un joueur qui marche avec une aura, une lumière presque insupportable pour ceux qui se trouvent à ses côtés. De l'autre côté, tu as Edinson Cavani, le soldat, le travailleur, le mec qui ne parle pas beaucoup, qui ne fait pas de coups d'éclat médiatique, mais qui fait ce que très peu acceptent de faire, courir pour les autres, presser, défendre, encaisser et marquer dans les moments importants. Le parc l'adore, le vestiaire le respecte. Mais dans l'ombre de Neymar, tout change. Les tensions arrivent beaucoup plus vite que ce que les gens croient. Et tout le monde se souvient de l'épisode public, la fameuse affaire du penalty, un moment qui pour beaucoup n'était qu'un simple désaccord entre deux attaquants. Mais en vérité, ce n'était que la partie visible d'un tremblement de terre. Car en coulisses, ce penalty n'était pas un penalty, c'était un message, un test d'autorité, un duel silencieux pour savoir qui contrôle le PSG. Qui fixe les règles, qui impose son style, et surtout, qui doit s'effacer. Ce soir-là, Cavani refuse de céder. Il ne crie pas, il ne provoque pas. Il dit simplement « je tire ». Parce que c'est son rôle, son job, son devoir, et parce que depuis des années, c'est lui qui assume ses responsabilités. Neymar, lui, bouillonne intérieurement. Ce n'est pas juste un penalty, c'est une question de statut. Il vient d'arriver, il doit imposer son royaume, il veut bâtir son empire à Paris. Et pour lui, un empire ne se construit pas en laissant la vieille garde décider. Ce soir-là, Neymar sort du terrain furieux et Cavani s'éloigne silencieux. Deux attitudes opposées, mais qui révèlent déjà tout. Les jours qui suivent, le vestiaire se fissure. Les affinités naturelles deviennent des clans. Certains se rapprochent de Neymar, attirés par la lumière, par le prestige, par la nouveauté. D'autres restent fidèles à Cavani, qui représente le travail, la discipline et une vision plus humble du football. Le PSG devient un volcan. Et au milieu, Cavani avance comme si de rien n'était. Mais tout le monde voit qu'un poids s'installe sur ses épaules. Puis vient la phrase de trop. Une phrase rapportée par un insider, une phrase qui résonne comme une gifle, pour Cavani. « Je veux jouer avec des attaquants qui parlent le même langage que moi ». Cette phrase-là, pour Cavani, c'est un choc. Parce qu'elle ne parle pas de technique, pas de football, pas de style de jeu. Elle parle de lui. Elle signifie « Cavani n'est pas un lent de nous. Cavani ne fait pas partie du projet. Cavani est un frein. » Et c'est à ce moment précis que Cavani comprend la vérité la plus dure. Pour Neymar, il n'est pas un partenaire. Il est un obstacle, un symbole de ce que Neymar veut dépasser pour devenir le nouveau roi du PSG. Cavani ne répond pas, il encaisse. Mais à partir de ce moment-là, quelque chose se brise. Et rien ne sera plus jamais comme avant entre les deux hommes. 4. Leonardo, l'homme qui l'a effacé sans un mot. Quand Leonardo revient au PSG, Cavani s'attend à des changements, mais pas à une telle froideur. Les décisions se prennent autour de lui, jamais avec lui. On l'oublie dans les discussions importantes, et pour un joueur loyal comme lui, ce manque de respect est une vraie blessure. Le moment le plus dur, le mercato hivernal 2020. Cavani veut partir à l'Atlético Madrid, Leonardo bloque, puis débloque, puis rebloque. Cavani finit par craquer en coulisses. Pourquoi ne me respecte-t-on plus ? Finalement, il quitte Paris sans hommage, sans cérémonie, sans au revoir. Une sortie indigne d'un des plus grands joueurs de l'histoire du club. 5. Nasser Al-Khelaifi, le président qui a oublié son soldat. Quand Cavani arrive en 2013, Al-Khelaifi l'accueille comme la nouvelle star du projet. Le président l'aime, le respecte, le félicite publiquement. Mais lorsque Neymar et Mbappé débarquent, tout change. Le PSG devient un club galactique et Cavani, un vestige du passé. Pas de critique, pas de conflit, juste l'oubli. Et pour Cavani, l'oubli est pire que les mots. Avant son départ, il espère un geste du président, un message, une reconnaissance après 7 ans de loyauté. Mais ce geste n'arrive jamais. Un jour, il confierait silencieusement « Je vous laisse simplement qu'il me parle ». Cette phrase résume toute la fracture. Pendant toutes ces années, Cavani a encaissé, travaillé, couru, souffert, sans jamais se plaindre publiquement. Un soir, seul dans la salle de musculation, il aurait murmuré « Ici, on oublie vite ceux qui se battent en silence ». Aujourd'hui, en Uruguay, loin du bruit, Cavani comprend une vérité douloureuse. Sa loyauté l'a protégé, mais elle l'a aussi brisé. La gloire passe, les buts s'effacent, mais les cicatrices, elles, restent.
Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire quel joueur aimeriez-vous voir analyser ensuite. Merci d'avoir regardé. À très vite.